Salut Lolo, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde, numéro 67 du K2000, et j'ai quelque chose à vous montrer, ce numéro 67. C'est encore un numéro qui va faire beaucoup plaisir, beaucoup plaisir, ça veut rien dire, qui va faire énormément plaisir aux bibliothécaires, n'importe quoi, qui va faire extrêmement plaisir aux buralistes, parce qu'il va falloir qu'ils casent ça dans leur petit rayon, parce que, fascicule, on connaît la taille, mais... Voilà, voilà ce qu'on a avec ce numéro, et c'est la carrosserie de Kit, vous rêvez pas, on va la sortir du carton, on va regarder un peu ce que ça donne, mais avant on a des choses à faire sur Kit, donc on va d'abord faire les choses qu'il y a à faire sur Kit, et après on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce gros carton, énorme carton. En tout cas, ce que je vois au travers, ça me donne envie. Allez, on voit ce qu'il y a dans le fascicule, on voit pas les pièces du coup, vu que c'est les pièces qu'on a eues dans le numéro d'avant, on assemble tout ça, et on attaque le montage. C'est parti. Donc numéro 67 de K2000, donc dans ce numéro, on va venir assembler les éléments qu'on a eu dans le numéro 66, c'est-à-dire ici la protection de la carte électronique, la plage arrière, avec ici la conduite de carburant. Étant donné que ce qui fait office de cache batterie, c'est ni plus ni moins que le réservoir. Donc on va venir monter tout ça en place et on va venir rebrancher ici tous les petits câbles qu'on a dû enlever à l'étape précédente. Et à la fin, on se retrouve avec cet élément-ci, ici à l'arrière, la plage arrière qui sera montée. Et là, on va pouvoir regarder et zioter ensemble un peu cette magnifique beauté et le poser sur la carrosserie quand même, parce qu'il faut quand même voir ce que ça donne. Merde, il faut peut-être pas déconner. Allez, on attaque le montage. La première chose à faire va consister à venir récupérer ici le réservoir. Ainsi, hop, si j'arrive à l'attraper, voilà, le tuyau de remplissage du réservoir, ce qui permet de faire le plein quand on va à la pompe. On va venir le positionner ici. On a deux tétons. On le prend de ce côté-ci, la plus grande fente vers nous. Ici, on a la place avec ici un détrompeur qui permet de ne pas se tromper. Ici également, on a le petit détrompeur. On vient le positionner en face. Et on va venir consolider tout ça ensemble avec une vis. Hop, si j'arrive à le trouver, voilà. Avec une vis BP. Hop, on va serrer dans du plastique. Donc, c'est pas la peine d'y aller comme un sourd. C'est pas la peine de mettre d'huile non plus. On y va gentiment. Voilà. Donc Benoît, quand tu fais le plein de ton kit, voilà par où passe l'essence. Quand tu mets les 120 litres, les 120 litres pour le plein, voilà où ça passe par le petit tuyau qui est là. Allez, on va venir le positionner. Ça va venir se positionner au-dessus de la carte. Et ici, des câbles. Ici, on a un téton qui va venir se positionner ici. Un téton ici qui va venir se positionner juste là. On le met de cette façon-là. On met en face des tétons. On n'hésite pas à appuyer un peu, écarter un peu les câbles ici pour que ça ne vienne pas gêner. Ok, on est pas mal. Et là, on va venir mettre du coup deux vis GM. Donc on va visser dans du métal. Donc on va mettre un peu d'huile. Et on va y aller comme un sourd. Je ne serre pas à fond la première. Je mets la seconde. Et j'irai serrer les deux en même temps. Voilà qui est fait. Mon réservoir est en place. Le cache batterie, enfin le cache carte électronique est complètement posé. On vient récupérer ici maintenant le plancher arrière. On va venir le positionner dessus. Il va venir se glisser en fait, étant donné que le serrage va se faire ici. Là, on a un trou qui est juste là. On a le même trou qui est juste ici à l'arrière. Ainsi que les deux tétons qu'on peut voir ici de chaque côté, qui vont correspondre en fait au trou qu'il y a juste là. Allez, on va s'amuser à glisser ça derrière. Voilà. Voilà qui est fait. C'est glissé, c'est en place. De ce côté-là, il y a un petit creux qui permet de faire passer les câbles. Donc ça, c'est plutôt intelligemment bien pensé. Et là, on va mettre des vis GM. Donc les vis GM, à ce niveau-là, vous allez plus en trouver pour la bonne et simple raison. Souvenez-vous, il y a quelques numéros de ça en arrière. On a eu un sachet avec plein de vis GM qu'il fallait conserver. Et bien, c'est maintenant qu'elles ont leur utilité. On les récupère. Il m'en faut 4. Hop.
M comme métal, donc on va y aller, on va mettre un peu d'huile. Et on va venir serrer tout ça. Donc voilà, voilà qui est fait. Ici, c'est monté. Mes 4 vis là sont mises en place. Je vous avouerai que j'en ai un peu chié avec cette vis là parce que c'était un peu compliqué. Le plancher en fait n'était pas complètement posé sur le téton de la vis. Donc j'ai dû forcer un peu pour le rentrer. Et du coup ça a été plus ou moins tout seul après avoir forcé comme ça. Maintenant on va passer à l'autre étape où on va venir rebrancher tous les câbles qu'on a débranchés à l'étape précédente. C'est-à-dire ici nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 câbles. Rien de bien sorcier, il y a des lettres qui correspondent aux lettres. On n'a plus qu'à remettre dessus. Allez, c'est parti. A few moments later. Voilà qui est fait, tout est rebranché. J'ai remis tous les éléments en place, les câbles, les switches, le moteur. Il restera un câble, le A en fait, qui n'est pas câblé, pour la simple et bonne raison que le A, c'est pour le scanner à l'avant de kit. Donc comme on ne le met pas tout de suite, du coup on ne le branche pas. Voilà, je mets tout ça de côté. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille jeter un petit coup d'œil sur les fonctionnalités. Maintenant que tout est câblé, que tout est branché, on va s'assurer que tout fonctionne correctement. Donc je rallume kit. Je récupère ici la montre. J'appuie sur démarrer. J'ai le moteur qui tourne, j'ai l'éclairage des LED qui sont fonctionnels. Ici le tableau de bord, tout est fonctionnel également. À l'arrière, ici, hop, j'ai également les feux qui sont allumés. Tous les éléments ici qui sont tous allumés. Ok, j'ai pas de soucis particuliers. Le haut-parleur a l'air de fonctionner également, étant donné que j'ai entendu les bip bip. Je vais quand même faire causer kit, histoire de voir si ça marche toujours. Le scanner, j'ai le son. Tu entends la voix d'un ordinateur qu'on a désigné comme le KITT 2000. Le kit si tu préfères. Ok, ça marche. Et le bruit de la turbine. Fonctionnel également. Et la musique. Ok, nickel. Donc tout ça fonctionne. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Je vais l'éteindre. Ok, tout fonctionne correctement. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Parce que je vous avouerai que c'est pas une fois arrivé à l'étape où tout est monté que je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas. Là, ça m'aurait un peu gonflé. Bien, et ben il va être temps maintenant de regarder un peu la carrosserie, ce qu'elle dit. Je vous fais un plan un peu plus large. Youp. Youp. Voilà. Et regardez-moi un peu. La taille de la carrosserie, elle est magnifique, de toute beauté. Fouah. Elle envoie du pâté, elle envoie du steak. Donc comme à chaque fois sur ce genre de collection, il y a des barres ici hop, qui seront à enlever, parce que pour le moment elles sont là pour pas que ça se déforme dans le transport. Donc j'en ai pas besoin, donc je vais pouvoir les enlever. Je vais pas les enlever tout de suite, quoique c'est quand même tentant de venir la poser comme ça, quoi. C'est tentant. Regardez-moi un peu. Hop. Je vous montre un peu de côté. Regardez-moi un peu ça. Ah, ça rend. Hein. Ça rend pas mal. Et là encore, là c'est pesé sans effort. Hein. C'est juste mis comme ça. Étant donné que j'ai une barre qui m'embête, je vais l'enlever. Vous savez quoi les loulous? Je vais l'enlever. Allez. Hop. C'est pas à faire, c'est pas demandé, mais la barre ici, en diagonale, je l'enlève et je vous reprends tout de suite. Voilà qui est fait, j'ai enlevé la barre qu'il y avait ici dessus et j'ai enlevé la barre qu'il y avait là devant. Et du coup, bah, je vais pouvoir tout simplement venir poser la carrosserie directement à sa place. Et voir le rendu que ça peut donner. Alors, voilà. Voilà qui est fait. Madedrio. Regardez-moi un peu le rendu que ça donne. Oh, elle est magnifique. Elle est juste magnifique. Ah, c'est vraiment top. Je vais vous montrer sur la
Caméra de face. Ah, par contre là pour le coup, là ça y est, là on y est. Là on y est. Voici ce que ça donne sur votre kit. Lorsque vous avez posé dessus. Regardez-moi un peu. La beauté de ce truc. Ça donne grave envie. C'est magnifique. De toute beauté. Vraiment de toute beauté. Je le repose parce que je vais me faire une tendinite. Ah. Et ben bien content d'en être arrivé là. Les loulous, là-dessus, si vous voulez pas rater les prochains numéros, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la cloche si c'est pas fait non plus. C'est les notifications, c'est ce qui vous permet de tout simplement ne pas rater les prochaines vidéos. Merci également pour votre soutien, que ce soit en abonné ou que ce soit en membre premium, donc en membre soutien. Je rappelle, hein, c'est juste à côté du bouton abonner qui est soutenir, vous cliquez dessus. C'est un abonnement qui est mensuel, de 1,99 € que vous pouvez résilier à tout moment, il n'y a pas d'obligation de le faire sur un an complet, vous pouvez arrêter quand vous désirez de vous arrêter. Moi en tout cas ça soutient la chaîne énormément, ça me permet de vous présenter les collections, ça permet de toujours vivre et de survivre, de toujours être là pour vous présenter toutes ces vidéos, tous ces montages et tous ces lives le vendredi, ça me permet en plus d'avoir du nouveau matériel pour vous proposer des choses de toujours de plus belle qualité. Les loulous, là-dessus, je vous laisse avec la liste justement des membres soutiens, je vous dis à très vite pour la suite, pour les prochaines vidéos. Salut les loulous!